Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la toute nouvelle formation de tuteur et de tutrice pour APC de l'année 2020-2021. Alors, APC, c'est Apprendre pour Charité ou LFC Learning for Charity. C'est une organisation de charité où tout argent ramassé durant l'année, on l'envoie à l'hôpital pour les enfants à Ottawa. Alors, CHIL. Et notre mission cette année est d'enrichir l'apprentissage pour les étudiants de l'Université d'Ottawa et aussi à offrir aux élèves de l'université une opportunité d'enseignement. Et pendant ce processus, on va aussi soutenir une grande cause. Alors, bienvenue à bord, tuteur et tutrice. Mon nom est Mazie, je suis vice-présidente interne chez APC, ou Learning for Charity, et je suis là à répondre à toutes vos questions ou à vos problèmes. Alors, si durant votre année chez APC, vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez toujours m'envoyer un email et je vais faire tout mon possible pour vous répondre. Alors, vous avez comme but d'enseigner aux élèves qui s'enregistrent avec APC et puis aussi vous devriez préparer l'élève à une étude indépendante. On ne veut pas toujours que vous les suivez partout. Vous devriez les encourager à avoir une étude indépendante en tous les donnant des stratégies. Et pour les étudiants, eux, ce sont nos clients. Et puis, c'est important qu'ils doivent être un étudiant de l'Université d'Ottawa. Alors, on a eu des tout petits nouveaux changements avec APC. Alors, le premier, c'est que le formulaire de tuteur permanent est retiré. Vous allez obtenir plus d'informations par un courriel électronique de l'APC. Et toutes les sessions de tutorat sont maintenant en ligne. Et puis aussi, le formulaire de signature de session, on ne fait plus ça en papier, on va faire ça en ligne. Et puis, pour avoir accès au formulaire de signature de session, vous allez avoir besoin d'un code de demande et ce code-là, vous allez l'obtenir par l'équipe de logistique. Aussi, tout mode de paiement, ça se ferait par virement électronique, alors e-transfer, on fait plus ça en monnaie. Et la liste de master email list, ça a été supprimé. On fait un petit changement pour organiser ça beaucoup mieux. Et puis, on a une toute nouvelle initiative de mentorat. Alors, ça augmente le soutien des tuteurs et aussi, on va faire un pour les élèves. Je sais, on a ça pour le côté anglophone. Euh, Si on a assez de candidatures chez les étudiants francophones ou des tuteurs et tutrices francophones, on ferait la même chose, groupe de mentorat aussi. Mais pour ce moment, on n'a pas assez de candidatures. Alors, si dans le futur, on aura beaucoup plus de demandes, on ferait ça un groupe de mentorat. Alors, comment ça marche? Alors, vous envoyez, ça commence ici. Alors, l'étudiant va y aller sur le site d'APC et va remplir un formulaire de session tout en indiquant leur disponibilité et le sujet qu'ils veulent être enseignés. Et puis, le groupe de logistique va avoir ce email et ils vont regarder à la plage horaire de l'un des vôtres et celui où ça convient, où ça match, on va envoyer un courriel à vous, puis on va vous demander si vous êtes intéressé à enseigner à cet étudiant. Alors, c'est vraiment important pour vous de vérifier vos courriels à chaque jour, euh, puisque on veut faire ça vite. Puis si ça ne marche pas, on veut avoir le temps pour trouver un autre tuteur ou tutrice pour le mettre avec l'étudiant. Alors, je veux dire, c'est vraiment important que vous répondez le plus vite possible avec un oui ou un non. C'est vraiment simple. Si c'est non, alors vous n'allez pas à l'étape numéro 4. Mais si c'est oui, vous allez répondre au groupe de logistique et vous allez contacter l'étudiant par courriel. Alors, logistique va mettre l'étudiant, le courriel de l'étudiant dans le email aussi. Alors, confirmez avec l'étudiant euh, le lieu et l'heure de la session si ce n'était pas COVID en ce moment. C'est ça que vous allez faire. Mais puisque c'est COVID,
on va y aller à la prochaine étape qui est de créer un lien en ligne. Puis tout ça, ça serait fait par le groupe de logistique. Hmm. Hmm. Alors, une fois que vous avez envoyé le courriel à l'étudiant indiquant que vous avez accepté la session et vous allez l'enseigner et tout, euh, envoyez à l'étudiant un courriel de rappel la veille de votre session. Parce que ça arrive, euh, on, est, on fait toutes des petites erreurs de même, de oublier qu'il y a une session le demain. Alors, c'est important de faire un rappel à l'étudiant tout en confirmant la date, l'heure et le lien dans ce cas, pas le lieu. Et puis aussi vérifier vos courriels juste avant de commencer. Ça se peut que l'élève l'annule la session. Alors, vérifiez ça. Et puis, ouais, alors, ayez portez de mail le code de demande fourni avec votre courriel de demande. Et puis, une fois la session est terminée, vous allez remplir le formulaire de session, de signature de session, désolé, qui est en ligne aussi. Et puis, vous allez laisser l'étudiant payer par e-transfer. Alors, ça, c'était le processus qui était vraiment long. On a un qui est vraiment plus accéléré. Ça, c'est où l'étudiant va envoyer un courriel directement à vous. Alors, au lieu d'aller contacter le logistique pour lui demander, ah, trouve-moi un tuteur ou une tutrice qui pourrait m'enseigner ce sujet-là, l'étudiant pourrait toujours y aller en ligne sur notre site web et trouver un tuteur de leur choix et puis vous contacter directement. Alors, ça, c'est le cas. Et puis aussi, le deuxième cas, c'est qu'une fois que vous avez enseigné à l'étudiant et puis il est intéressé à avoir d'autres sessions avec vous, indiquez-le pas d'y aller d'envoyer un email encore à la logistique. Dites-le d'envoyer un email à vous directement cette fois-ci. Ça va être beaucoup plus accéléré. Puis vous allez prendre en charge là-bas. Alors, confirmez une date, heure ensemble et puis rencontrez-vous en ligne. Et puis, c'est important de remplir la session de formulaire de signature pour qu'on sache que la session s'est produite. Et puis aussi, c'est une session ordinaire, alors c'est 12 $ à l'heure. Ça n'a pas changé, c'est comme les années passées. Et puis, euh, ouais. Alors, vos courriels sont disponibles sur le site d'APC. Ça, vous savez ça déjà. Hum. Alors, d'autres points importants. Euh, alors, en cas d'urgence, vous ne pouvez pas atteindre la date choisie. C'est important d'envoyer un courriel à l'étudiant et pareillement à nous aussi. Et puis, cela, ça applique à l'étudiant aussi si eux, ils ont un cas d'urgence ou ils doivent annuler la session, qu'ils envoient un email à vous et à APC aussi. Et puis, si l'étudiant ne se présente pas pour les 15 premières minutes de votre session, ça arrive, et puis qu'il ne vous a pas contacté par courriel ou d'autres façons, la session est automatiquement annulée. Alors, plus que 15 minutes, on annule ça, puis vous allez informer l'équipe de logistique et envoyer un courriel à l'étudiant tout en demandant, en respectant c'était quoi la raison, euh, est-ce que ça va, puis tout en respectant. Puis ah ouais, puis ça arrive aussi que l'étudiant parfois refuse de payer. C'est triste, mais ça arrive. Et puis, si vous avez pu essayer de les convaincre, ben, tant mieux pour vous. Sinon, s'ils refusent toujours, ne vous en faites pas. Juste envoyer un courriel à nous. Puis, on va prendre soin de ça. On va les envoyer un courriel d'interdiction qu'ils ne pourraient plus avoir de session avec. Hum.
Et, et si l'étudiant est très satisfait de la session et qu'il veut partir, essayez de comprendre pourquoi, puis apprenez de l'expérience. C'est triste, mais vous allez apprendre quelque chose de l'expérience, alors ça ne dérange pas. Puis, essayez de faire un paiement proportionnel. Alors, si vous l'avez enseigné 30 minutes, puis après 30 minutes, il ne veut plus que vous l'enseignez, dites-le, OK, alors pour 30 minutes, on va calculer combien de dollars, puis tout. Si encore il n'accepte pas ça, c'est correct de s'il ne paye pas. Euh, vous allez envoyer un email à nous, vous allez dire que vous avez essayé tout votre possible, puis vous ne voulez pas écouter, puis on va comprendre ça. Et si vous faites face à une urgence pendant la séance, euh, vous pouvez partir, mais indiquez à l'étudiant que vous avez une urgence et vous devriez partir. Et prenez aucun paiement. Ou si vous voulez, vous pouvez faire un paiement proportionnel. Si vous avez fait comme 45 minutes d'enseignement, euh, vous pouvez faire un paiement proportionnel. Tout ça, c'est entre vous et l'élève. Alors, vous décidez ça ensemble. Et puis, expliquez par la suite par courriel euh, c'était quoi la cause de l'urgence. Puis, ça va bien aller. Alors, s'il n'y a pas tant de pays, rappelez-leur et écrivez-leur suivi par courriel pour vous assurer qu'ils vont payer la session. Ils vont pas l'oublier. Puis, alors, code de conduite du tuteur et tutrice. Alors, nous ne soutenons pas le partage de vos derniers examens et tests. Alors, si vous voyez que c'est le même professeur que vous, puis vous avez les anciens examens et tests, vous ne pouvez pas partager vos examens et vos tests avec l'élève. De un, c'est du plagiat. De deux, vous n'êtes pas en train d'apprendre à l'élève, puis ça va terminer mal à la fin. Si seulement le professeur partage un examen ou un ancien test avec l'élève, et puis là, maintenant, vous pouvez y aller sur les questions ensemble et vous pouvez les pratiquer ensemble et les enseigner. Mais sinon, vous les partagez aucun examen ou aucun test. Vous allez aider les élèves à faire leurs devoirs, mais vous ne les faites pas pour eux. Encore une fois, ça ne va pas aider l'élève à apprendre si vous faites leurs devoirs. Et puis le troisième cas qui est vraiment important, les examens à domicile. Ça arrive où il y a un étudiant qui va dire ah, j'ai un examen à cette journée-là. Tu peux-tu être là en ligne avec moi et tu m'aides? Non, 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 c'est jamais. Tu ne dois jamais être en contact avec l'étudiant pendant leur examen. Et aussi, c'est encore une fraude académique. Et, et aussi, soyez, essayez d'être là pour l'étudiant. Alors, un peu d'empathie, essayez de les comprendre, demandez-les comment ça va, comment vont les études. Euh, le lien entre tuteur et l'étudiant ici avec APC, c'est plus un lien d'amitié que professeur. Vous devriez faire en sorte que l'élève soit vraiment confortable avec vous euh, pour vous partager qu'est-ce qui se passe avec leur étude ou s'il y a quelque chose qui les dérange. Okay? Puis, alors, toutes les disponibilités sont sur un document principal et puis ça, c'est utilisé par l'équipe de logistique afin de vous concorder les disponibilités et de vous accorder un élève qui est intéressé à avoir une session. Et c'est aussi utilisé par les étudiants pour rechercher leur tuteur de préférence avec les disponibilités similaires. Alors, toutes les disponibilités sont disponibles pour le public et c'est sur notre site web. Alors, alors aussi, vous pouvez les modifier à tout moment. Alors, si vous allez enlever un cours de votre
de votre horaire, vous allez ajouter un cours dans votre horaire, mettons, au milieu de votre année scolaire, puis vous voulez changer ça, vous pouvez toujours retourner sur le site web et puis changer vos disponibilités. Et puis les liens sont sur le slide ici. Alors, si tout moment durant l'année, vous avez beaucoup de choses et vous n'avez pas le temps de faire de tutorat, vous voulez prendre une pause, vous pouvez le faire. Vous allez juste sur le document principal encore une fois et vous allez juste suivre ces étapes-là et vous allez remplacer votre nom par absent ou indiquant que vous n'êtes pas disponible en ce moment. Et encore une fois, quand vous voulez retourner encore, vous pouvez l'enlever et remettre votre nom à la place. Ça arrive des fois où nos tuteurs et nos tutrices ne reçoivent aucune session de tutorat et qu'ils aimeraient bien ça avoir une session. Alors, pour ce cas-là, vous allez faire cette étape-là ici et vous allez remplacer votre nom par top pour que ça vienne au top de la liste pour que le logistique. Vous allez pas remplacer votre nom par top. Vous allez mettre top et puis par la suite votre nom. Et ceci aussi, c'est la même chose pour quand vous voulez prendre une pause. Désolé, j'ai dit remplacer votre nom, mais c'est en fait, vous mettez absent à côté de votre nom. Alors, retournons sur le fait que vous n'avez pas de session et que vous voulez en avoir. Alors, ok, ouais, on va faire ça. Ça dit ici remplacer nom par top. Mais non, on va mettre top puis avec votre nom pour que. Je vais demander ça puis je vais vous indiquer si c'est de même ou s'il faut le changer. Mais ça fait plus de sens si vous gardez votre nom et puis à côté vous mettez top parce que ça va en haut. Alors, ouais. Alors, une fois que vous faites ça, vous serez la prochaine dans la liste de tuteurs quand nous demanderons. Mais pourtant, vous devez savoir que quelques cours, on n'a pas beaucoup de demandes de session de tutorat. Alors, biologie ou anatomie, tous les cours où il faut apprendre par cœur. Les élèves, normalement, ils ne demandent pas de tuteur ou de tutrice. Ouais. Alors, une fois que vous avez eu la session, s'il vous plaît, enlevez le mot top avec toutes les demandes qu'on vous indique, puis acceptez la séance. Parce que s'il y a un autre tuteur ou tutrice qu'ils n'ont pas eu de session, on aimerait bien ça que ça soit leur tour aussi. Ah oui, une affaire d'autre qui est importante, c'est de assurez-vous que personne d'autre partage votre nom complet. Alors, s'il y a beaucoup de, admettons, il y a beaucoup de Sarah, euh, de tutrices, euh, mettez le nom de famille aussi, puis si quelqu'un partage le même nom de famille que vous, faites en sorte que ça diffère pour qu'on puisse savoir à qui on est en train de donner une session et à qui on n'est pas en train de donner une session. Ok, alors le formulaire de signature de session, le formulaire est en ligne, on fait plus ça en papier, et puis tuteur et tutrice, avec l'étudiant, ils rempliront ce formulaire ensemble à la fin de la session. Et puis, le tuteur passera le formulaire avec l'étudiant et puis vous vous assurez que tout est beau et l'étudiant est en général satisfait de la session. Euh, alors, si vous avez eu la session de la part de logistique, vous allez obtenir un code de demande. Puis c'est un code à 6 chiffres. Puis, alors, le code est composé par trimestre ou année avec le nombre. Ah, désolé, ça ne va pas être écrit, je vais l'enlever ça après. Avec un chiffre en ordre de croissant. Alors, de 1 à 999. Et puis, ce code-là va être utilisé dans le formulaire de signature de session pour qu'on lit la demande au résultat de la session.
Puis, dans le cas où l'étudiant vous a contacté directement et puis vous n'avez pas eu la session de la part de logistique, vous n'allez pas obtenir de code. Alors, juste écrivez NA à la place du code. Et puis, si vous voulez modifier ce formulaire, vous pouvez le faire en utilisant le courriel de confirmation du formulaire que vous allez recevoir. Alors, on a quelques liens utiles ici. Alors, ce lien contient tous les liens dont vous auriez besoin durant votre année avec nous, avec APC. Alors, explorer APC. Qu'est-ce que le mentorat APC? Alors, je vous ai déjà indiqué que peut-être qu'on ne va pas en avoir parce qu'on n'a pas beaucoup de demandes. Mais si vous êtes intéressé à celui en anglais, ça existe et puis vous pouvez faire ça par le site web de Learning for Charity. Alors, je vais juste faire un résumé quand même. Mentorat est organisé en groupe de 8 à 10 personnes qui sont plus ou moins pareils à vous. Alors, si vous êtes dans le même programme ou si vous avez les mêmes intérêts, on va essayer de vous regrouper basé sur vos intérêts, vos programmes ou votre année, si vous êtes tuteur ou si vous n'êtes pas tutrice, ou si vous n'êtes pas tuteur, pas tutrice. Et puis, c'est un endroit pour socialiser, rechercher des conseils de tutorat, en savoir plus sur les initiatives en cours à l'école et bien encore plus. Alors, pourquoi Mentorat APC? C'est gratuit et pendant COVID, cette pandémie, euh, c'est bien, c'est cool qu'on se rassemble une fois par quelques semaines pour jaser, jouer, comme, partager. Puis c'est amusant. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, le formulaire d'application est tout en bas, le lien ici, mais celui-là, c'est en anglais. Et puis, encore une fois, si une fois on le fera en français, on va vous l'indiquer, puis on va vous envoyer un courriel qu'on aura un en français aussi. Alors, les tutorats, ça se faisait individuellement, mais ça se fait aussi en groupe. Alors, c'est encore une option pour les étudiants d'avoir une séance en groupe avec leurs amis. Puis, le tuteur se préparera à donner une séance en groupe et à recevoir le paiement de leur part après la session en fonction du nombre de participants présents et non au nombre de demandes. Alors, si il y a comme 10 personnes qui vous envoient un courriel en disant oh, on va faire ça en groupe, vous ne partagez pas ça, la session, entre les 10. Vous partagez ça au nombre de monde qui sont venus à la séance. Alors, si des 10 personnes, il y a juste 5 qui sont venus, vous allez partager ça entre les 5 et non entre les 6 qui vous ont envoyé un courriel. Alors, il y a beaucoup d'avantages pour les tuteurs en groupe. Euh, ça laisse avoir des discussions et pour les étudiants à demander plus de questions, c'est moins gênant pour les élèves. Et, et ça vous aide aussi dans vos compétences de tutorat. Et puis, logistique vous indiquera si la session est en groupe ou individuellement. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur ça. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le tutorat en groupe, il y a un lien en dessous. Vous pouvez cliquer pour en savoir. Mm. Mm. Ouais. Alors ça, c'est un tableau ici indiquant, basé sur le nombre de personnes qui sont là pendant la séance, combien ça coûte par chaque personne. Alors, encore une fois, si c'est juste une personne, c'est un tutorat individuel, 12 $ à l'heure ou 15 $ pour 1 h 15. Si c'est un groupe de 4 personnes, c'est 7 $ par personne. Et si c'est 6 et plus,
on y va 5 $. On est resté avec 5 $ pour chaque personne. Alors, s'il y a comme 10 personnes, encore 5 $ chaque personne. Alors, pour les événements, nous recherchons toujours des personnes pour nous aider. Et puis, pour les heures de bénévolat, ils sont tous donnés si vous participez aux événements. Alors, n'oubliez pas de garder vos heures et de les indiquer. Et puis, plus de détails sur les événements, ça serait donné par le VP Events ou celui en charge des événements qui vous enverra un email aussi. Alors, les horaires APC, on se concentre plus sur les trimestres automne et hiver, beaucoup moins pour été. Alors, pour semaine de lecture, beaucoup plus de tutorats en ligne et les horaires sont plus flexibles. Alors, vous pouvez toujours retourner aux documents de disponibilité et les modifier et puis indiquer si vous voulez bel et bien enseigner pendant la semaine de lecture. Ah oui, puis logistique s'arrête le 1er décembre et jusqu'au 1er avril, je pense. Vous voulez l'indiquer ici, mais vous retournez de le modifier. Et alors, pendant ce temps-là, euh, courriel, c'est la seule façon. Avec l'étudiant, c'est la seule façon où vous pouvez avoir des... Alors, où l'étudiant vous envoie un courriel directement euh, en vous indiquant qu'ils veulent une séance. On ne va plus avoir de logistique pendant ce temps-là. Et... Alors, pour les heures de bénévolat, tous les heures, tous les minutes que vous passez euh, à passer pour une session ou disons un événement, ou aussi juste pour étudier comme 30 minutes avant la session les notes de l'élève, ça aussi, ça compte comme une heure de bénévolat. Alors, c'est important, écrivez-les bien dans un journal ou quelque chose. Et puis, on fait ça un partenariat avec le centre Michael Jean, où on vous enverra un email avec plus de précision de comment ça marche et c'est quoi les étapes pour enregistrer vos heures. Et, hum, ouais, et nous accepterons vos heures à la fin de l'année en avril. Alors, on va faire ça, on va laisser ça tout à la fin de l'année. OK, alors, comment ça marche? Disons, si vous avez fait 1h45 minutes de session, vous devrez enregistrer par le moment où vous avez commencé la séance jusqu'à la fin. Alors, si vous avez commencé à 9h45 du matin jusqu'à 11h30, ça c'est bel et bien 1h45, mais indiquez-les entre quelle et quelle heure la séance a été passée. Puis, les autres durées en ligne, ajoutez 30 minutes au temps total de tutorat. Vous pouvez faire ça aussi. Alors, les réunions et les formations, juste cette formation en ce moment que vous êtes en train d'écouter, ça compte aussi comme une heure de bénévolat. Alors, indiquez-les. Puis, vous allez écrire formation tutorat. À côté, vous allez mettre, disons, une heure ou comme 45 minutes. Ça dépend combien de minutes ça va prendre. Puis, aussi, tout le temps passer à promouvoir notre initiative. Alors, euh, toute publicité ou d'autres choses que vous faites pour APC, ça va encore une fois compter, révision du matériel aussi, les événements et l'implication du mentorat aussi. Et vous n'êtes pas le mentoré, ben ça compte comme une heure de bénévolat aussi. Alors, si c'est votre première fois que vous allez faire du tutorat avec APC,
ces diapos sont très belles et utiles pour vous. C'est pas votre première fois, alors c'est des beaux petits conseils pour vous améliorer dans vos compétences en tutorat. Alors, quelques conseils généraux, planifier à l'avance. C'est beau de planifier à l'avance, ça aide. Puis, un conseil, communiquer avec l'étudiant euh, de l'avance, demandez-les qu'est-ce que tu veux savoir. Oui, ok, admettons c'est biologie. Oui, mais comme quelle partie spécifique a plus de problèmes ou tu veux plus qu'on se concentre durant notre séance. C'est si tu planifies d'avance, ça va y aller vite, puis l'étudiant va être vraiment satisfait durant la séance. D'autres choses, vous pouvez faire une petite liste de contrôle contenant les sujets que vous aimeriez aborder au cours de la session. Rassembler le matériel nécessaire aussi. Et puis aussi, avant la session, contacter l'étudiant pour lui rappeler le matériel qu'il doit apporter. Alors, devoir ou les questions, les problèmes que son enseignant lui a demandé à faire. Conseil numéro 2, c'est de rassembler des matériaux. Alors, manuels, ce sont des manuels qui sont importants avec les notes. Et aussi Internet. Alors, si vous voulez rassembler des informations par Internet, vous pouvez toujours effectuer une petite recherche Google. Et les tests et examens, si c'est euh, provenant du professeur. Et puis, conseil numéro 3, planifiez votre session. Alors, présentez-vous et dites-leur les objectifs de la leçon de cette séance. Et aussi, encore une fois, comme je l'ai indiqué auparavant, demandez à l'élève quel objectif qu'il aimerait bien atteindre à partir de cette leçon. Et pratiquer et enseigner. Alors, passer en revue le contenu, préparer et réviser toutes les questions pratiques. Alors, réviser les notes que l'étudiant vous a données quelques jours avant la séance pour que vous sachiez ce que vous êtes en train d'enseigner et vous n'avez pas l'air perdu pendant la séance. Euh, et puis, ayez toujours une attitude positive et fournissez à l'élève des critiques et des corrections constructives. Alors, des critiques positives, une attitude positive, ça aide beaucoup, beaucoup pendant la séance. Et ça aide beaucoup à l'élève à apprendre. L'élève, déjà, est en train d'avoir le matériel par le professeur. Mais ce qu'il a besoin, c'est l'attitude positive et les critiques. Je dirais négative, mais aussi, mais d'une façon transmise positivement à l'élève, qui l'aide vraiment et qui l'encourage vraiment beaucoup à apprendre le matériel qui a de la difficulté avec. Et puis, hum, discussion. Alors, il y a toujours une discussion avec l'étudiant. N'oubliez pas, tout le monde apprend d'une façon différemment. Alors, soyez patient dans la discussion et utilisez des différentes méthodes. Alors, si quelqu'un est plus auditif, essayez d'utiliser des moyens auditifs. Si quelqu'un est plus visuel, essayez de jouer plus avec les couleurs. Euh, Essayez d'apprendre votre élève et de comprendre quelle méthode serait mieux pour lui. Tout en parlant, et vous allez apprendre ça tout en parlant avec l'élève et avec les discussions que vous avez avec l'élève. Alors, c'est indiqué ici, apprentissage visuel, quoi utiliser, apprentissage auditif et apprentissage verbal. Alors, encourager l'élève à vous expliquer, si quelqu'un a plus un apprentissage verbal.
Et puis, quelques conseils supplémentaires. Comprendre le matériel, ça c'est quelque chose, ça c'est numéro un. Et puis, ne soyez pas timide. Ok? C'est toujours normal de ne pas savoir une réponse. Et puis aussi, l'élève va vraiment aimer ça que vous êtes honnête et que vous êtes en train de mettre de l'effort à, à, à apprendre vous aussi pour pouvoir l'aider. Alors, c'est pas un point négatif. Alors, pour ça, c'est un point négatif. C'est quelque chose de bien. Et puis, soyez ponctuel, soyez toujours à temps. C'est vraiment important. Posez des questions suggestives qui renforcent la confiance de l'étudiant. Essayez de déterminer le plus tôt possible la partie du matériel de cours auquel l'étudiant a plus de difficultés. Alors, passez pas beaucoup de temps sur quelque chose qu'il sait déjà. Allez-y, passez ça vite et allez-y directement sur la partie où l'élève a plus de difficultés. Demandez-leur sur la mémorisation, sur les concepts, sur un sujet spécifique, euh, en mettant dans un sujet, puis essayez de construire votre, les étapes de votre enseignement basées sur le fait ou sur quoi ils ont plus de la difficulté. Et puis, basez votre tutorat sur ce que vous avez appris pendant le cours, vous aussi, quand vous étiez à l'âge. Et ça, c'est une liste de contrôle pour les séances. Euh, c'est en anglais ici, le tableau est en anglais. Je vais essayer de traduire ça en français pour vous. Et puis, alors, juste toujours aller sur pas le site web, mais les documents où on vous envoie, où vous pouvez les visiter et regarder qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pendant la séance aussi. Alors, je vais mettre ça en note, que je vais traduire ça en français pour vous. Ah oui. Alors, comme vous le savez, le tutorat sera en ligne cette année. Et pourquoi en ligne? Mais à cause de COVID. Euh, Puis c'est beaucoup plus facile. On peut faire ça n'importe où, n'importe quand, pendant le week-end, pendant la nuit, quand vous n'êtes pas sur le campus. Il y a moins de difficultés avec les lieux de rencontre puis tout ça. On peut faire ça plus facilement. Et puis, les configurations en ligne. Euh, alors, vous devriez faire ça un appel vidéo. C'est important qu'on voit votre visage parce que ce serait plate pour l'étudiant qu'il fait juste écouter. Il aimerait bien voir ça, celui qui l'enseigne. Alors, vous devriez avoir un appareil de vidéo et aussi audio, qu'on puisse vous entendre. Ah ouais. Puis l'étudiant doit être capable aussi de vous envoyer des questions en direct. Alors, il peut vous envoyer par courriel ou des photos. Vous allez décider de ça par vous-même. Si vous êtes confortable, vous pouvez même vous donner votre numéro de téléphone et lui dire, ah, juste envoie le message par texto ou comme l'élève peut juste prendre son webcam puis montrer sa question ou juste partager, si c'est par Zoom, il peut partager l'écran avec vous pour vous montrer c'est quoi la question. Alors tout ça, vous allez décider ça ensemble. Et ah ouais, puis un autre point ici. Vous allez écrire des notes pendant que vous enseignez. Puis pour faire ça, il faut que l'élève puisse voir qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire. Admettons, vous voulez apprendre à l'élève 2 plus 2 est égal à 4. Vous l'expliquez pas de même 2 plus 2 est égal à 4. Vous devriez l'écrire comme 2, comme 2 plus 2 est égal à 4. Puis vous devriez faire en sorte
que l'élève puisse voir qu'est-ce que vous l'écrivez. Vous ne faites pas juste parler, vous l'écrivez vous-même sur un papier sans que l'étudiant puisse voir. OK? Dans ce cas où vous n'avez pas de logiciel, puis vous avez besoin d'un ordinateur avec webcam, SSA est toujours là pour vous offrir des outils d'apprentissage puis qui vous aidera à les acheter. Alors, le site web est juste en dessous là. Vous pouvez cliquer dessus si vous avez besoin, si vous n'avez pas les, le matériel nécessaire. Alors, ça, c'est quelques fonctions supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé, on ne vous demande pas ça, mais c'est juste quelque chose d'extra. Les écritures au stylo digital. Alors, si vous avez un écran tactile ou un écran de dessin iPad, quelque chose, puis vous utilisez ça. Puis, ou si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours utiliser stylo papier avec caméra qui le montre. Et aussi, oui, l'étudiant peut avoir une souris ou un pointeur, juste de même, là, pour vous indiquer où ils ont de la difficulté, où ils se disent, par exemple, ah, tu vois ici le mot écran, comme comment tu l'écris. Ou comme si c'est bon que le pointeur soit dans les mains de l'étudiant pour qu'il vous pointe où il a de la difficulté plus avec. Et encore une fois, partage d'écran avec l'étudiant, ça c'est possible aussi. Et ah oui, on a quelques façons de faire ces séances-là en ligne. On peut utiliser Google Hangouts qui a ses avantages et ses désavantages. Le désavantage de Google Hangouts serait que le partage d'écran désactive la vidéo. Mais pourtant, l'avantage, c'est que c'est gratuit, puis c'est facile à l'utiliser. C'est juste un lien, l'étudiant peut juste cliquer, puis c'est tout. D'autres façons qui sont aussi, bon, je ne l'ai pas utilisé celui-là, mais il y a Discord que vous pouvez l'utiliser. Je crois que c'est gratuit aussi. Messenger, non, ça, l'élève doit avoir Facebook et vous aussi. Euh, Sinon, il y a toujours Zoom, mais ça, c'est comme des séances de 40 minutes. Alors, vous pouvez vous organiser avec l'élève de faire soit un 40 minutes, puis prendre une pause, puis retourner encore une fois, puis faire un 40 minutes, whatever, comme vous décidez ça ensemble. Mais Zoom, c'est vraiment bon parce qu'il y a le partage d'écran, puis plein d'autres choses que vous pouvez faire. Google Hangout, c'est toujours le plus simple option pour pour le participant, pour l'étudiant. Et puis quelques stratégies. Euh, alors pour Google Hangouts, c'est qu'est-ce que nous recommandons le plus. Euh, Écrivez les notes dans un document, puis partagez-le avec l'étudiant. Puis encore une fois, utilisez une aide visuelle pour pouvoir suivre plus facilement le document. Et puis l'étudiant peut partager l'écran entre Google Hangouts et Google Docs. Et, euh, et puis si c'est un enseignement, une séance avec les mathématiques, euh, insérer les, la notation avec les caractères spéciaux. Alors, c'est comme 3 divisé par 4, mais comme, comme 3 divisé par 4 fois x exposant 2. Faites en sorte que vous mettez comme chaque étape, comment vous faites dans le document pour que ça soit bel et bien visible pour l'étudiant. Sinon, vous pouvez toujours glisser des photos, des diagrammes en ligne. Euh, c'est difficile à les insérer par keyboard. Puis,
Puis, stratégie numéro 2, c'est d'utiliser Google Hangouts avec partage d'écran pour vos notes. Alors, le premier, c'est avec un Google Docs, avec vos notes déjà écrites. Celui-là, c'est avec le partage d'écran de vos notes. Si vous avez un écran tactile, tant mieux pour vous. Vous pouvez utiliser OneNote et partager ça avec l'élève sur Google Hangouts. Puis ça va ressembler presque à Khan Academy, où vous allez parler au début de la séance, vous allez montrer votre visage pour les indiquer bonjour, je suis Mazie, je suis votre tutrice pour ce cours, blablabla. Et puis, une fois que vous avez votre discussion sur quoi tu as de la misère, ce que tu veux savoir en plus, tu enlèves la vidéo, puis là, tu vas sur tes notes, puis tu commences à les écrire et tu les montres. Juste comme dans Khan Academy où tu vois où il est en train d'écrire. Et la stratégie numéro 3, qui est old school, mais ça se fait encore, c'est utiliser Google Hangouts avec stylo et papier. Euh, alors, caméra de votre téléphone ou whatever que vous voulez. Euh, vous l'utilisez en direct sur le papier. Vous écrivez vos notes. Euh, puis, encore une fois, juste comme l'autre, vous montrez votre visage au début en indiquant vous êtes qui et vous allez faire quoi aujourd'hui. Et c'est un peu difficile celui-là parce que vous devriez ajuster la caméra d'une façon où c'est stable et on voit le papier au complet et les luminosités et tout, c'est correct. C'est un peu plus difficile, mais ça se fait encore. Et puis, hum, stratégie numéro 4, intégrer. Alors, utiliser un logiciel externe comme celui de TutorOcean. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Mais vous pouvez l'utiliser au lieu de Google Hangouts. Et puis, ça, c'est aussi des avantages avec ça, c'est que vous devriez apprendre à l'élève s'il ne sait pas c'est quoi TutorOcean, comment le logiciel fonctionne. Et puis, c'est pas gratuit. Il y a des frais, ben, on ne paye pas pour celui-là. Parce qu'il y a d'autres moyens gratuits où vous pouvez faire. Et ça, c'est encore une fois, c'est entre vous et l'élève. Si l'élève préfère ça, c'est son choix, puis qui vous paye d'avoir ce logiciel. Mais vous devriez discuter ça avec votre élève. Alors, tenez-vous-en gratuit, si vous pouvez. Mhm. Ah, puis on a presque fini. Alors, quelques conseils supplémentaires. Faites des petites conversations. Vous ne voulez pas parler pendant 1 heure, puis vous n'avez même pas commencé la séance, puis bang, vous dites, donne-moi 12 $. On fait des petites conversations juste pour vous montrer l'empathie que vous avez avec l'étudiant. Et demandez-lui comment l'année scolaire va, puis essayez de construire un rapport entre vous, comme aidez-les émotionnellement aussi, comme être un étudiant, c'est difficile, puis ils vont avoir besoin de ça, puis ça aide dans leurs études, comme ça les aide. Alors, vous pouvez faire ça, et vous pouvez aussi, toujours lui demander qu'il y a quelque chose qu'APC peut faire pour vous aider, ou améliorer, ou vous savez ce que je veux dire. Prenez le facile, comme vous êtes aussi un étudiant. C'est pas votre méchant. Ils ont déjà un professeur, ils n'ont pas besoin d'un deuxième. Donc, soyez gentils. Puis, il peut y avoir des retards dans la communication. Là. Ça arrive où on ne se comprend pas. Soyez patient. C'est la vie. Et comme si vous voyez un moment donné où l'étudiant n'y arrête pas, il faut vous parler, puis tout, puis
ça part nulle part. Vous pouvez toujours lui demander gentiment, comme, voulez-vous passer à autre chose? Ou est-ce que tu as des questions qui concernent à ton étude? Ou comme, tu veux-tu passer à autre chose? Comme, vous savez ce que je veux dire. Je pense que c'est le dernier slide. Ouais. Puis c'est tout pour la formation du tutorat avec APC. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email ou m'envoyer un email à Learning for Charity. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre.